Bonsoir tout le monde, alors comme promis, je vous l'avais dit pour ce week-end que j'allais sortir une vidéo plus pratique de ce que je vous ai déjà montré sur des schémas. C'est très bien les schémas pour comprendre, mais c'est aussi très bien pour faire ici cet aspect plus pratique de l'interrupteur schéma 1 qu'on appelle aussi l'interrupteur unipolaire puisqu'on ne coupe que la phase et non le neutre. Alors attention, très important, ne reproduisez pas ce que je fais à la maison si vous n'êtes pas électricien et que vous n'avez pas de connaissances en électricité. Ne touchez jamais aux 230 volts. Comme vous pouvez le voir, je suis branché dans ma prise de courant et sur ce câble actuellement, il y a du 230 volts courant alternatif 50 Hz. Très dangereux. Donc si vous n'avez pas de connaissances en électricité, surtout ne reproduisez pas ce que je fais. À la limite, vous pouvez refaire ce schéma avec une pile de 9 volts, une lampe de 9 volts, ça il n'y a pas de souci, il n'y a aucun danger, ou même du 12 volts, mais en aucun cas, ne refaites ça avec 230 volts. Et quand je dis avec du 12 volts, c'est bien sûr avec une petite batterie. Ne faites pas ça avec une batterie de voiture, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'ampérage. Si vous faites un court-circuit, vous avez le feu dans votre maison. Et vous risquez même d'être gravement brûlé. Non pas électrocuté avec 12 volts, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, avec l'ampérage qu'une batterie de voiture peut débiter, il est certain que vous risquez vraiment des brûlures, voire même un incendie dans votre habitation. Donc surtout, prudence. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai simulé l'interrupteur schéma 1. Je vais vous expliquer un petit peu. Ici, j'ai mis une prise de courant parce que bon, c'est une lampe ici que j'ai repris de ma cuisine avec une fiche. Donc c'était simplement pour la brancher, mais en réalité, dans une lampe, on va directement avec ces deux fils alimenter la lampe. La prise ici de courant que j'ai mis, eh bien, elle simule l'interrupteur schéma 1. Souvenez-vous, je vous avais dit dans l'interrupteur schéma 1 qu'il y a donc un seul contact. Un seul contact qui est représenté ici. Voilà les deux bornes du contact. Pour allumer ma lampe, c'est très simple, je vous l'avais aussi expliqué dans ma vidéo, un interrupteur schéma 1, simplement on fait une coupure dans un seul fil, dans la phase, dans ce cas-ci. Vous voyez, si vous voyez ici sur la vidéo, c'est le fil brun. Donc c'est la phase, le bleu et le neutre, qui va directement à la lampe. Et ici, je me suis servi d'un câble jaune-vert prise de terre parce que j'avais pas envie de couper dans un de mes bons câbles pour prendre un fil brun, mais normalement, le fil devrait être brun. Dans ce cas-ci, c'est un fil jaune-vert de terre. Attention aussi, je le précise, n'utilisez jamais un fil de terre comme fil de phase ou même dans vos interrupteurs comme fil pilote, fil de retour. Non, le fil jaune-vert est toujours, et doit toujours être utilisé pour la mise à la terre, pour la prise de terre, en aucun cas pour la phase, ni pour le neutre, ni pour un fil pilote. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez bien, je vais donc mettre un fil, donc il faut vraiment être très prudent pour faire ça, je le dis encore une fois, ne reproduisez pas cela. Voilà, ça veut dire qu'actuellement, ma phase du réseau est sur ce fil, donc il faut vraiment faire très attention. Et en fait, ni plus ni moins, mon fil que je viens de brancher ici, que je tiens dans la main, eh bien, c'est le contact de l'interrupteur. Et vous allez voir, je vais donc le mettre dans l'autre borne, et la lampe s'allume. Je retire, la lampe s'éteint. Je remets, la lampe s'allume. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ferme le circuit sur la lampe. En fermant le circuit sur la lampe s'allume. Voilà, j'éteins. Évidemment, le fil, c'est du multibrin, il reste coincé dans ma prise, mais bon, pour le principe, vous avez compris. Donc voilà, tout simplement, voilà comment ça fonctionne. Je rappelle que je suis en 230 volts. La lampe s'allume, la lampe s'éteint. La lampe s'allume, la lampe s'éteint. La lampe s'allume, la lampe s'éteint. Ben voilà. Voilà donc le raccordement d'un interrupteur schéma 1. Et en fait, au lieu de cette prise, vous mettez simplement un interrupteur qui a également deux bornes. Vous branchez la phase et vous retournez ensuite à la lampe. Et le neutre directement va à la lampe. C'est exactement le même schéma que je vous avais expliqué lorsque j'ai fait des schémas sur le tableau il y a un petit peu plus d'un mois de cela. Voilà, prochaine vidéo, eh bien, je vais vous refaire le câblage d'un 2 directions, ce qu'on appelle aussi le schéma 6, interrupteur va-et-vient. Et je vais encore me servir justement de ces prises de courant pour faire l'interrupteur va-et-vient. Et ça tombe très bien. Avec la terre, je vais pouvoir reproduire la borne pilote de l'interrupteur et les deux fils... c'est pas la borne pilote, pardon. La borne commune de l'interrupteur et les deux fils pilotes ici pour vous recabler tout ça. Merci en tout cas
pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma page. Ça me fait super plaisir. Si je fais toutes ces vidéos en électricité, eh bien c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas passer sur un aspect plus pratique. J'avais pas d'interrupteur. J'en avais un en fait, mais je ne le retrouve pas. Raison pour laquelle j'ai simulé ça avec cette prise. Et ce qui est pas plus mal parce que vous voyez exactement ce qui se passe. Regardez, avant de nous quitter, je vais encore recommencer. On va remettre le fil comme ceci et vous allez voir que lorsque je fais le contact, la lampe s'allume. La lampe s'éteint, la lampe s'allume, la lampe s'éteint. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous embrasse très fort. À bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur l'interrupteur va-et-vient, qu'on appelle aussi l'interrupteur de direction. Bye bye.